Et j'ai envie de te dire que ton année sera du wow, du jamais vu, du surnaturel. Aidez-moi dans le joyeux anniversaire en voyant, on reçoit le révérend Benedictus. Acclame bien le Seigneur. Seigneur pour la vie de maman bénie grâce, pasteur. Yes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez bien que vous ne connaissez pas d'abord même. Je suis le tonton de cette maison. Je ne suis pas un pasteur invité. C'est chez moi. C'est toi qui es le visiteur ici. Sinon moi là, je suis ici. Amen. Mais est-ce que tu peux m'aider à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Philippe Kwasi mon jumeau? Tu sais, je ne pensais jamais dans ma vie qu'il peut m'arriver de dire I love you à un homme. On est né dans un contexte africain. Les filles disent ça souvent. Si on dit I love you, ça doit être à une femme, à ta mère, à ta soeur, mais pas à un autre homme. Toute ma vie, de mon existence, je n'ai jamais pensé que je vais sentir tellement d'affection, d'amour, d'admiration pour un homme. Je ne sais même pas où lui placer dans ma vie. Si je dis frère, c'est pas suffisant. Si je dis meilleur ami, ce n'est pas encore suffisant. Il y a quelque chose passé. J'ai tellement pensé à lui, je ne savais même pas quoi dire. Si je dois dire bonjour, tu me manques. Donc j'ai juste envoyé I love you. Tu me manques. It's too much. Trop d'affection. Une personne qui est tellement réelle. Ce que tu vois là, c'est ce qu'il est. Il n'y a rien caché derrière lui. Amen. Et vous, mes neveux et nièces, vous êtes vraiment, vraiment chanceux d'avoir quelqu'un comme ça. Donc tiens-toi debout, nous allons acclamer le Seigneur. Pasteur Philippe Kwasi. Et cette magnifique grâce Dieu a déposé sur sa vie. Amen. Lève ta main tout le monde. Lève ta main tout le monde. Et tu vas bénir le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité que nous avons reçue. Tout le monde, s'il vous plaît. Personne n'est permis de s'asseoir. Tout le monde, levons-nous s'il vous plaît. Tout le monde. Si ton voisin ou ta voisine est assis à côté de toi, le voisin à côté, il n'y a pas de chaise chez eux. Ceux qui flèchent les genoux devant un faux Dieu, il n'y a pas de chaise chez eux. Moi je vais rester debout pendant quelques minutes pour te parler. Toi tu resteras assis. Partageons les premières quelques minutes ensemble. Partageons les femmes. Levons-nous tout le monde et juste lève ta main. Et dis merci à Dieu pour la grâce, la parole. Chaque parole de Dieu est puissante. 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 Alors dis-lui merci. Dis-lui merci avant même qu'il te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin qu'il te dise deux mots. 3 mots.
Dieu a prêché une semaine. Et ça fait 6000 ans depuis cette prédication. La terre n'est jamais restée la même. Tu peux imaginer si le même Dieu prêche encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Dis-lui merci. Lord, we are so grateful. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Oh, thank you. Merci, Balash. Iba Kastatanaba. Iba Losibrianda Lavakatanda Lavasi. Ulanderi Asima Tamandele Bishibrianda Lavasatane. Oh, Lavasita Madana. Moko Sibrianda Lavashaba. Ukanderi Masibo Lostibrianda Lavakatane. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oh, Holy Spirit. 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 Alléluia. Maintenant, tout le monde, ouvrez tes yeux, regarde-moi. Tu vas demander à Dieu de te donner. Tu vas demander à Dieu de te donner une révélation. Parce que tu sais que depuis il y a eu une maladie qui a frappé la terre et tué un tiers de toute Europe. La plaque bubonique, ça a tué un tiers de toute Europe. Et la solution, c'est l'antibiotique que tu vas aux pharmacies pour acheter là. C'est ça la solution. Mais tu peux imaginer qu'à l'époque, cette révélation n'est pas sortie. Que si tu mélanges 1, 2, 3, on peut sauver un tiers des personnes de ne pas mourir. Manquer d'une révélation a tué un tiers de la terre. Vous savez qu'il y a juste quelques années, pas trop longtemps, à 18h, tout le monde est censé de rentrer dans sa chambre pour aller dormir. Tu allumes la lampe, il n'y a pas courant. Et puis, une révélation d'électricité a créé maintenant boulot pour les gens pendant la journée et pendant la nuit. Donc maintenant, les usines sont ouvertes 24 heures sur 7. Une simple révélation. Une révélation de quelque chose qu'on peut mélanger avec quelque chose. Produit une nouvelle vie et un nouveau niveau de prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ici? Ce que tu as besoin, c'est une révélation de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est vrai, je suis en train d'adresser à plusieurs personnes. Il y a plus que 500 personnes qui sont dans ce lieu, n'est-ce pas? Et je suis en train de m'adresser à tout le monde est différent. Tout le monde vient de différents endroits, différents origines, différents problèmes. Mais Dieu peut traduire la prédication que je suis en train de prêcher à tout le monde, à toi pratiquement, et à ta manière, dans ta langue et dans ta situation pratique. Pour que bien que je sois en train de parler peut-être de l'église, pour toi, ça va gérer votre entreprise. Pour quelqu'un, ça va gérer son travail. Pour quelqu'un, ça va gérer son foyer. Pour quelqu'un, ça va gérer son étude. Lève-toi tout le monde et demandez à Dieu, donne-moi une révélation. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre quelque chose. Ouvre mes yeux pour voir quelque chose. Ouvre mes oreilles pour entendre quelque chose. Ouvre mes yeux pour voir quelque chose. Oh yes. Oh yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Seigneur Jésus. Pour qui tu es? Comment il s'appelle? Oh, Kabbalah, une révélation aujourd'hui, une simple révélation. Une simple révélation. Pour la dernière fois, lève ta main et appelle son nom. Que cette parole apporte une guérison à quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole apporte une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole apporte restauration à quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole apporte un nouveau sourire sur le visage de quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole apporte un nouveau niveau d'augmentation financière et prospérité. Que cette parole apporte restauration de santé à quelqu'un. Que cette parole apporte réparation de couple de quelqu'un halluciné à ta Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Merci 100 millions de fois pour ce grand privilège. C'est magnifique privilège. Privilège pour moi d'annoncer ta parole. Et l'honneur pour nous de recevoir ta bénédiction. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Alors, Père, aie pitié de nous. Et bénis-nous une fois encore de plus. Afin que nous soyons changés, transformés et bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Prenez votre place, s'il vous plaît. Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse netre bluni nglo. Apocalypse chapitre 19. Maintenant, je te donne une petite origine, ok? Je te donne une petite histoire pour mieux comprendre Apocalypse. Beaucoup n'aiment pas lire Apocalypse. Même les chrétiens les plus ordinaires n'aiment pas ouvrir les livres d'Apocalypse parce que c'est trop mystérieux. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Combien aiment lire Apocalypse pour dormir? Tu vas faire un cauchemar quand tu vas lire Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est parce que la majorité ignore le clavier descend un peu, juste un peu. La majorité ignore le préambule d'Apocalypse. Pour comprendre Apocalypse, tout Apocalypse et les livres d'Apocalypse est résumé en Apocalypse chapitre 1. Où la Bible nous dit clairement que ça c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on va voir en Apocalypse, ça parle de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voulez voir ça? On peut voir ça d'abord avant d'aller à 19, n'est-ce pas? Amen. Donc regardons, si on peut regarder Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 1. Juste un petit aperçu. Ok. Les versets 1. Donc Apocalypse 1, 1. Donc, ça c'est la raison pour laquelle beaucoup ne comprennent pas Apocalypse. Parce que quand tu entends les pasteurs parler d'Apocalypse, il va Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 22, Apocalypse 5. Et il parle de choses bizarres qui sont dans l'Apocalypse. Sans te faire voir le verset 1. Parce que le verset 1 nous fait comprendre que ça c'est la révélation
de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ça veut dire que tout ce qu'on va voir d'abord, numéro 1, l'interprète, c'est moi le prédicateur. Regarde comment je suis bien habillé là. Voilà, donc, tu regardes, toi-même il faut voir. Quand même augmenter ma voix plus que pour lui. D'accord. Ou bien j'ai mal parlé. C'est moi le prédicateur. Ça veut dire clairement que d'abord, la toute première chose, ce que nous allons voir dans ce livre, ce n'est pas une révélation d'Isaïe, Moïse, ou même des chrétiens. C'est une révélation de Jésus-Christ. On est d'accord? Hein? On prend la parole telle qu'elle est, on ne mélange pas, on ne manipule pas la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter un prédicateur qui manipule la parole de Dieu. Okay? Il dit, ça c'est la révélation, c'est-à-dire qu'on va révéler Jésus ici. Ça c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, le livre d'Apocalypse est prophétique. Ça veut dire que ça nous annonce, ça nous révèle Jésus-Christ et ça annonce les choses qui va arriver. Qui veut dire que quand ce livre a été écrit, il n'y a rien ici qui est déjà passé. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas un livre de passé, ce n'est pas un livre historique, ce n'est pas un livre de Coran, hein, présent Coran, mais un livre de futur. Est-ce qu'on est d'accord? Donne-moi un bon amen si tu es d'accord avec moi. Magnifique. Donc, avec cette compréhension, regardons maintenant Apocalypse 19, qui va nous annoncer quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer très bientôt. Apocalypse 19, on va lire à partir de 6. On va lire à partir de 6. Ça veut dire que tout ce que nous allons lire, ce sont des choses qui vont se passer. Est-ce que je vous ai déjà annoncé le thème de la prédication? Pas encore? Ok, le thème de ma prédication. Ça, c'est le plus courte exhortation que tu m'as jamais entendu prêcher. Donc, sois très attentif parce que avant que le placali que tu as préparé à la maison devienne froid, hein, avant qu'il devienne froid, la prédication sera déjà finie. D'accord? Yeah, donc, calme-toi, ça ne sera pas froid avant qu'on va finir ici. Okay. Le thème de ma prédication, c'est l'épouse honteuse. L'épouse honteuse. Ou la bien-aimée honteuse. L'épouse honteuse. Ah, c'est la fête des mères aujourd'hui, non? Ah, bonne fête des mères à toutes les femmes ici. Hein. C'est à cause de vous qu'on a sélectionné cette prédication. Ok. Maintenant, verset 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, hein? Et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Ça veut dire, ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas déjà passé. Il n'est pas en train de raconter une histoire passée. Il est en train de raconter quelque chose. Nous serons ici, nous serons à cette fête. On sera là quand la foule qui a une voix comme de tonnerre, multitude comme des eaux, va crier et chanter cette chanson. On sera là-bas. Donc c'est comme l'annonce d'une fête qui va se passer et une chanson qui sera chantée pendant cette fête. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous comprenons? Voilà. Donc il dit, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu as aimé la parole? Donc, tu vois, la Bible nous explique, ça c'est seulement tout ce que nous allons apprendre est autour de ça. Okay, tout ce que nous allons apprendre, tout ce que nous allons apprendre est autour de cette prédication. Amen. Maintenant, ce passage d'Apocalypse est en train de nous annoncer un futur mariage qui va se passer. Ce mariage-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se marier dans ce mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se marier dans ce mois? Hein? Pas encore. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un qui va se marier dans ce mois. Et le mois prochain? Et dans 3 mois? Toi, tu vas te marier dans 3 mois. Hein? La date est déjà fixée? Pas encore. C'est vrai ou déclaration de la foi? Tu vois comment on annonce la date des mariages des gens. On va dire, AP, Willy va se marier. Et puis on dit, la date, il faut sauver la date ou garder la date. Garder la date. Et puis on va dire peut-être 21 juin. 21 juin 2023. Donc, tout se prépare pour cette date. Le passage que nous venons de lire, c'est le passage de la date des mariages de Jésus avec son épouse. La date des mariages de Jésus avec son épouse. Cette mariage-là, ça va se passer. J'espère vraiment que tu seras là-haut. Parce que vrai, il y aura un mariage, il y aura une fête, il y aura une salle décorée, il y aura gâteau, il y aura les ballons, il y aura des colombes de différentes couleurs. L'arc-en-ciel sera déplacé du ciel et ça sera placé à l'intérieur de la salle où le mariage va se passer. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre les choses célestes. Nous voulons juste entendre, donne-moi voiture, donne-moi mariage, donne-moi à manger. Mais s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est ce mariage-là. Ça va se passer. Il n'y a même pas un seul mot dans les livres d'Apocalypse qui va rater ou qui va taper poteau. Il n'y a même pas un seul. Il n'y a même pas un seul. Déjà, Apocalypse chapitre 25, Apocalypse chapitre 5 est déjà accompli. Il reste le dernier chevaux. Il reste le dernier chevaux. Mais le dernier chevaux est déjà en train de bouger parce qu'il parle de chevaux noirs qui viendra avec une plaque. Et nous avons expérimenté une épidémie qui a tué des millions de personnes. Donc tu vois que chaque expérience dans la parole de Dieu, ça va s'accomplir, si tu le veux ou pas. Maintenant, il y a 2 positions. Soit tu seras au ciel avec nous pour ce mariage, ou tu seras en enfer en train de brûler pour nous regarder. Parce que pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont en train de nous suivre en live. Donc soit tu es dans la salle, il y a ceux qui sont assis sous la bâche, il fait soleil, il fait chaud dehors. Il fait frais dedans, mais il fait chaud dehors. Il y a ceux qui sont assis dehors, qui sont en train de suivre le message sur l'écran. Donc soit tu seras dans la salle pour ce mariage, ou tu seras en enfer en train de brûler pour regarder le mariage. Donc posez la question à ton voisin, il sera où? Pose la question à son. Pose-lui la question, toi tu seras où? Hein? Il a dit où? Il a dit quoi? Quand tu vois comment je suis habillé aujourd'hui, je suis en train de faire mon entraînement pour le mariage. Non, mais votre acclamation, ça m'énerve. Je sors. Il y a juste un petit problème. Quelqu'un dit oh oh. Il y a juste un petit problème. Le problème, c'est que
l'épouse de Jésus-Christ, la Bible dit c'est préparé. Ça veut dire dans le passé. Remettez encore le verset pour moi. C'est préparé. Ça veut dire c'est le seul mot dans un livre prophétique qui parle d'histoire. Regarde comment nous sommes mélangés maintenant. On est censé de parler de l'avenir. Mais là, on a mis un mot dedans pour nous faire rentrer en arrière. Parce qu'il dit, l'épouse s'est préparée. Ça veut dire que le jour où on va arriver dans ce mariage, on va trouver que l'épouse est déjà préparée. Nous qui sommes dans le passé, au lieu de dire l'épouse est préparée, on va dire l'épouse est en train de se préparer. Est-ce qu'on est tous d'accord? Qui est perdu? Qui est perdu? Qui est perdu? Lève ta main si tu es perdu. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? On est en train de nous annoncer qu'il y aura un mariage. Et puis on nous annonce aussi que le jour de ce mariage-là, l'épouse de ce mariage-là, elle s'est préparée. Donc nous qui sommes dans le passé, on est en train d'expérimenter une épouse qui est en train de se préparer. Maintenant, c'est qui cette épouse? C'est qui cette épouse? C'est qui cette épouse? La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 5. On va revenir encore à ce verset. Il ne faut pas perdre ça. Okay? Éphésiens chapitre 5. Le verset... commençons à partir du verset 25. Le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Mets-moi le verset. Je peux voir. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Tu vois, le passage nous donne un exemple. On dit comme, comment on dit, clair comme le soleil. Tu es clair comme quoi? Le soleil. Tu vois, donc ça veut dire que la teinte de sa peau peut être semblable au soleil, le rayon du soleil. N'est-ce pas? Et puis toi on va dire quoi? Noir comme quoi? Ou chocolat. Hein? Chocolat. Chocolat. Tu es chocolat comme quoi? Comme chocolat. Chocolat comme chocolat. Hein? N'est-ce pas? Et puis des fois on dit lisse comme le bonbon de bébé. Non, c'est une vraie expression. Hein? C'est une vraie expression. C'est une vraie expression idiomatique. Lisse comme les fesses d'un bébé. Yes. As smooth as a baby's bottom. Smooth, yes. Ou lisse comme les pierres, le caillou de la mer. Okay. So, on est en train de nous donner une comparaison. Ça veut dire que, monsieur le mari, tu ne peux pas aimer ta femme à ta manière. On nous donne l'exemple du niveau d'amour. Que quand tu aimes ta femme, tu dois aimer ta femme la même façon dont Christ a aimé son église. Et quelle est la preuve d'amour? Il s'est livré pour sa femme. Il s'est livré pour sa femme. Entre-temps, Apocalypse nous dit que le mariage n'est pas encore arrivé. Donc, l'épouse ici, l'église ici, et maintenant le fiançailles de Jésus. Parce que Apocalypse nous annonce la noce de l'agneau avec son épouse. Et puis ici, on nous explique que Christ a aimé, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc l'église, c'est la femme de Jésus. Mais ils ne sont pas encore mariés. Ils sont dans la relation amoureuse et relation romantique. Masuta kataba taba taba taba. Quand tu viens à l'église, tu entends parler en langue, il faut dire je reçois. La Bible dit que celui qui parle en langue s'adresse pas aux hommes, car personne ne le comprend. Mais dans l'esprit, il s'adresse à Dieu. Il déclare de mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas encore apparu. Donc au lieu de dire que recevoir voiture, peut-être cette voiture, c'est ça qui va faire un accident et puis tu vas perdre ton pied. Et puis là, tu seras content, tu vas dire je reçois. Mais ce n'est pas bénédiction pour toi. Donc c'est mieux pour moi de déclarer la bénédiction en langue que de le déclarer dans ma propre pensée. Parce qu'en langue, là, je ne te parle pas. Je parle directement à Dieu et Dieu traduit ça dans le mystère. Les choses qui ne sont pas encore apparues dans ta vie, qui doivent apparaître. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? On est en train de faire une petite étude biblique. Dès qu'on finit l'étude biblique, le message est fini.
Apocalypse nous annonce un mariage qui va se passer avec l'agneau et son épouse. Éphésiens nous dit que le mari doit aimer leur femme. On ne sait pas qui cette épouse est. On ne sait pas qui l'épouse est. Mais Éphésiens chapitre 5 est en train de nous annoncer que le mari doit aimer leur femme comme Christ a aimé l'église. Ça veut dire que Marie ici, femme ici, Christ ici, église ici. Donc si on prend Marie, c'est Jésus. Et si on prend femme, c'est l'église. Donc l'église, face d'honneur Anakazo, assemblée Anakazo, face d'honneur l'église, c'est l'épouse de Jésus. Mais ce n'est pas une épouse qui a une bague. C'est une épouse qui a une promesse. Je vais t'épouser. Jésus a dit à l'église qu'il va l'épouser. Mais l'église n'est pas, la date de mariage n'est pas encore venue. Donc Jésus est actuellement là, maintenant, Jésus est dans une relation romantique, fiançailles avec l'église. Voici la raison pour laquelle quand tu es dans l'église, tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois recevoir. Parce que tout le monde qui est dans la période, c'est quand une femme demande à son mari qu'on dit bon, donne-moi quelques temps. Mais quand c'est une fiançaille qui demande à son bien-aimé, on va vite, ça vient vite. Je déclare par la supériorité d'Adonai que tout ce que tu demandes à Christ, tu le reçois au nom puissant de Jésus. Actuellement là, tu es le fiancé de Jésus. Tu es le fiancé de Jésus. Et comme on dit, église, toi, les hommes et les femmes ainsi, nous sommes l'église. Donc, soit toi, le mariage là, c'est pas pour les femmes ici. Toi aussi, tu fais partie. Tu es à l'intérieur de l'épouse. Alléluia. Maintenant que tu comprends que l'église, toi et moi, c'est toi et moi qui est l'église. Et maintenant que tu comprends que c'est nous qui sommes fiançailles, le fiancé de Jésus. Nous sommes les fiancés de Jésus. Alors retournons à Apocalypse pour regarder ce mariage-là. Apocalypse 19. Regardez maintenant. Hein? Et j'ai entendu comme une fois, passez à verset suivant. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc nous qui sommes l'épouse doit se préparer. Mais préparer comment? Passez à la prochaine verset. Passez à la prochaine verset. Et il lui a été donné, on a donné à qui? L'épouse. Qui est l'église? Qui est toi et moi? Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen si on est ensemble. Voilà, donc, il dit, on lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que à chaque fois tu fais une œuvre juste, vous êtes en train de coudre votre robe de mariage. Donc maintenant, imaginez, je cherche, viens ma chérie, viens. Laisse tomber ton téléphone. Est-ce qu'on peut trouver des fleurs pour elle? Elle va faire son mariage aujourd'hui. Clavériste. Où est le clavériste? Est-ce que tu peux jouer le classique de mariage? Papa, 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 papa. Trouve-moi des fleurs. Non. Je veux le classique. Papa, 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 papa. Oh, mais qui a fait ça, ma fille? On ne peut pas enlever ça. Oui, on ne peut pas enlever. C'est collé. Voilà. Attends, on est au mariage. Donc, regarde, on va voter, hein. Nous sommes l'assemblée, on va voter. On va voir si elle ressemble à une vraie épouse qui doit se marier aujourd'hui. D'accord. Donc, attends, dès que tu entends les sons, tu commences à marcher déjà. Attends. Mesdames et messieurs,
Il est temps pour le mariage. Non, 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 non. Tu vas accepter ça. Avec, elle a porté camo, triage, robe triage là. Ça avec robe triage, elle va se marier aujourd'hui. Il n'y a pas de bijoux ici. Il n'y a pas de boucle d'oreille. Amine, triage. Avec sandal. Même toi, est-ce que tu seras content de t'habiller comme ça pour ton mariage? Hein? Non. C'est ça votre robe de mariage. Non, il n'y a pas de... Un seul jour de ta vie là, c'est comme ça que tu vas. Non. Viens, viens, marchez. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça passe pas. Merci beaucoup. On ne peut pas te marier aujourd'hui. Ma chérie, viens. C'est ton tour. Va là-bas. On est au mariage. La noce de l'agneau. Voici Jésus qui est là. Voici Jésus qui est là. Je suis là. J'attends mon épouse. Donc, vous tous, look, si vous me laissez tomber, au lieu de prier bénédiction, je vais vous insulter. Parce que regarde comment je suis habillé. Hey, sapé comme ça. Non, maman, chatabatabata. Look, le jour de votre mariage, tu vas te saper d'une manière. Il y a ceux qui sont déjà mariés, tu vas refaire ton mariage encore. Parce que quand tu as fait le mariage, tu étais un débrouilleur. Mais maintenant, l'argent, quoi, tu es venu. Donc tu vas porter maintenant la robe de selon ton cœur. Amen. Il ne faut pas me laisser tomber. Hein? Vous allez me laisser tomber. Donc, c'est vous les juges de mon épouse. Vous êtes les juges. Dès qu'elle va sortir là, si c'est bien pour moi, tu acclames. Si c'est pas bien pour moi, il faut dire non. D'accord. D'accord. Clavériste. Jean. Basket. Est-ce qu'on peut accepter ce mariage-là? On dirait un mariage à la plage. Non, 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 non. Ma soeur, c'est ton tour. Toi qui vas te marier dans 3 mois là. Voici votre entraînement. Prenez le fleur. Vas-y. Ok. Ça va, non? Garçon d'honneur, viens. Tiens-toi derrière moi. Tiens-toi derrière moi. Yes. Il faut balayer les choses. Clavériste, vas-y. Est-ce qu'on peut accepter ça ici? Est-ce qu'on peut accepter ça ici? Oui ou non? Oui ou non? Ah, tu es venu au mariage international avec jeans. Votre veste de jeans. Où sont tes bijoux de l'or? Où est votre talon? Où est la couronne? Regarde, il n'y a pas couronne. Il y a mèche. Tu as tressé, mais ça c'est une vieille mèche. Non, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Pardon, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Regarde comment je suis en train de chercher. Okay. Maman, viens. Oui, viens.
garçon d'honneur. Tu n'as pas mouchoir pour essuyer mon visage. Il faut essuyer, Voilà. Mon visage aussi. Yes. Claveris, on y va. Épouse, on t'attend. Vous votez ça pour moi. Vous votez ça pour moi. Vous votez ça pour moi. Non. D'abord, elle marche lentement. Et puis elle a porté panne pour mariage. Panne pour mariage. Non. Où sont tes bijoux? Où est ta couronne? Où est ta robe blanche? Non. On révolte pour ce mariage. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Je cherche quelqu'un. Petit, viens. L'époux, c'est toi et moi, c'est l'église. Donc viens. Hein? Avant même qu'on commence, ça c'est non. Ils t'ont chassé, c'est pas ma faute. Moi je t'avais choisi, mais ils t'ont chassé. Ok, toi aussi viens. Clair comme le soleil. Garçon d'honneur, viens, on va faire notre travail. D'accord, jouez, vas-y. Regarde où le fleur se trouve. Où est ta couronne? Elle a mis foulard pour venir au mariage. Toi-même, est-ce que toi-même tu vas accepter de mettre foulard pour votre propre mariage? Tu vas accepter foulard. Alors pourquoi tu as porté foulard pour venir à mon mariage? Non, ça marche pas. Non, ça peut pas. Viens. Toi aussi. Look, les amis, on parle de mariage. Vous les hommes qui disent oui, c'est ta femme va t'habiller comme ça. Ok, vas-y. On va voter encore. Hein? Avec son ballerine là. Elle a porté ballerine. Fait, tu as porté. Ça c'est comme les gens qui travaillent à banque, comment ça s'appelle? BCC. La banque BCC. Au commerce, regarde. Vert comme ça c'est comme les caissiers des banques. Caissier de la banque. C'est comme ça que tu vas t'habiller pour mon mariage. Toi-même, des jours de ton mariage, c'est comme ça que tu es habillé. Tu as tressé tes cheveux comme ça. Regarde, tout ici est sorti comme ça. Tout ici. Regarde. Tu vas accepter de porter ballerine comme ça pour votre mariage. Non. Va s'asseoir. On va essayer une dernière personne. On va essayer une dernière. Ma fille, viens. Non. Toi, au moins, on ne t'a même pas laissé commencer à marcher sur le tapis. Mais les amis, c'est vrai que nous avons beaucoup ri. Mon message a déjà pris fin.
Chacun de nous va se présenter pour ce mariage ce jour-là. Regardez bien le verset, il dit les noces. Ça veut dire que ce n'est pas un seul mariage avec une seule personne. Mais il y aura ta date fixée où tu vas marcher sur île, tapis rouge, pour se marier avec Christ. La date est déjà fixée. Et regarde le verset, regarde-moi le verset. Remettre le verset. Rapidement, l'accord, maintenant. Regarde. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant et pur. Et puis la Bible nous explique, parce que ça c'est le recueillement pour le mariage. Le fin lait éclatant et pur. Pas le fin lait qui a des taches dessus. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit, on nous donne l'interprétation. On dit, car le fin lait sont les œuvres justes de ces. À chaque fois tu mets une œuvre juste dans la maison de Dieu, sur la terre, on ajoute un mètre à votre fin lait. Donc actuellement, certains d'entre vous, vous avez déjà ce bikini que tu as porté maintenant. Imaginez qu'on va t'annoncer pour le mariage. Et tout ce que tu as porté, c'est bikini. Parce que ce que tu as fait pour Christ sur la terre n'est pas suffisant pour coudre pour toi une robe complète de mariage. Tu vas arriver le jour de ton mariage et tu es mal habillé. Tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de fin lait. Votre fin lait n'est pas complète. Certains vont arriver le jour de leur mariage avec seulement le bras. C'est seulement le bras qui est fait. À chaque fois, nous menons des œuvres justes. À chaque fois. À chaque fois, tu pardonnes. Quand tu pardonnes quelqu'un qui est impardonnable, quelqu'un qui ne mérite pas d'être pardonné, on fait le bras de votre fin lait pour votre robe pour toi. Et puis, il y a quelqu'un qui avait toqué à la vitre de votre voiture. Et puis il a fait comme ça. Et puis tu as pris votre 1000 francs. Et puis tu l'avais donné. On a ajouté un bouton sur votre robe. Pendant que nous sommes sur la terre, écoutez-moi très bien. Chacun de nous est en train de coudre sa robe. Alors, la seule question qui m'arrive à te poser, où sont tes œuvres justes? Les chrétiens de cette génération ont le moindre odeur de christianisme. On peut vivre dans une maison et dans la cour, personne ne sait que tu es chrétien. Il n'y a absolument rien sur toi qui sent l'odeur de Christ. Absolument. Montre-moi qui t'avait offensé que tu l'as pardonné. Parce que quand on parle de pardon, Christ donne la loi de pardon. Il dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il dit, pardonne-nous nos péchés. Alors, ça veut dire que le niveau de pardon que tu dois pardonner quelqu'un doit être comme la façon dont Dieu nous a pardonné. Et comment Dieu nous a pardonné, il ne se souvient plus. Donc dis-moi, montre-moi qui tu as pardonné de quelque chose mal que la personne a fait. Et tu es assis avec la même personne en train de manger encore. Montre-moi. Nous pensons que nous pouvons venir à l'église tous les jours, donner des offrandes, payer la dîme et rentrer à une vie ordinaire sans avoir aucune répercussion sur notre vie céleste. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Où sont tes œuvres justes? Où sont tes œuvres justes? Où sont tes œuvres justes? La seule chose que tu vas quitter la terre avec, ce sont tes œuvres. La Bible dit, bénis soient ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres le suivent. Quand tu quittes ici, quand tu vas quitter ici et traverser, votre chemise ne te suit pas, les pales qu'on va t'enterrer avec ne te suivent pas, les chaussures ne te suivent pas, la couronne ne te suit pas, les baillas qu'on met sur toi ne te suivent pas, la maison ne te suit pas. La seule chose qui va te suivre, ce sont tes œuvres. Et c'est ça que nous avons. On a moins de ça. On a moins de ça. Le chrétien le plus simple,
et d'un chrétien sans œuvre. Comment tu peux arriver à ton mariage sans porter des bijoux? Il y a certaines personnes qui vont arriver le jour de leur mariage nus, complètement nus. Hein? Jouer. Papa. C'est comme ça que tu vas arriver à ton mariage. Hein? Quelle épouse honteuse. Imaginez une épouse qui est arrivée à son mariage. On a fait un seul bras. L'autre bras n'est pas fait. Le corps, la robe, cette partie n'est pas faite. Il y a des parties qui sont déchirées. C'est-à-dire il y a des gros trous. Parce qu'il y a certaines choses que tu devrais faire qui devraient ajouter 5 cm encore de fin lait à votre robe. Mais comme tu as raté ça, la robe est faite sans un bras, sans une partie ici au stomac. Donc tu arrives avec une robe mini-skirt et le mini-jupe avec le ventre ouvert. Et ça c'est votre mariage. Il faut voir une jeune fille qui va se marier. Une femme qui va se marier. La chose donc, elle se plaint et elle s'inquiète beaucoup, plus que tout, c'est ça. Alors je pose la question, comment tu vas te marier avec Christ et tu ne t'inquiètes pas sur ta robe? Certains d'entre vous, vous n'avez aucun robe. Aucune robe. Tu vas arriver au ciel avec rien. Quand vous donne l'opportunité sur la terre d'être pasteur, AP, PA, resto, leader à l'église, berger à l'église, ou même on vous donne, comment on appelle ça, une opportunité de servir dans la maison de Dieu. C'est pour vous aider de coudre votre robe. Quelle épouse honteuse. On arrive sans œuvre, sans les œuvres. Tu n'as pas une couronne. Ta robe est juste une jupe. C'est juste le bras qui est fait. Les autres parties ne sont pas faites. Il n'y a pas de diamants dessus. Il n'y a pas de l'or dessus. Il n'y a pas les choses à chanter pour décorer ta robe. Tu arrives avec un seul bras fait, l'autre bras n'est pas fait. Parce que tu as commencé à servir Dieu et puis à un moment, comme tu étais offensé parce que quelqu'un t'avait offensé à l'église, tu as arrêté. Donc ta robe a été faite jusqu'au niveau de tes fesses. À partir d'ici, il n'y a plus rien. Certains d'entre vous, votre robe, ça a commencé, c'est joli. Je vois déjà prophétiquement ta robe. Jolie à partir d'en haut ici. Ils ont fini avec les bras. Dès qu'ils arrivent vers où les seins se trouvent, tu as trouvé un mari à l'église, tu t'es marié et tu as arrêté de servir Dieu. Donc, actuellement, il y a certains d'entre vous, votre tailleur dans le ciel, il n'a rien à faire. Il se repose tranquille. Il dort. Mais moi, je suis certaine que les tailleurs de Bishop Sanogo, ils sont occupés. Ils sont occupés. Les jours, il va arriver. Il va trouver qu'il y a plusieurs modèles de robes qui ont été faits. Parce que les œuvres sont... Ce n'est pas comme si je suis en train de manipuler la Bible. On a donné une robe à l'épouse. Et le robe a été fait de fin lait et puis et le fin lait, c'est les œuvres justes. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où est ta robe? Comment tu es arrivé ici sans porter une robe? Comment tu tiens des fleurs? Look, j'ai dit, les jours il y a certaines personnes qui vont utiliser le fleur pour couvrir en bas ici. Tu vas utiliser le fleur pour couvrir derrière toi. Quelle épouse honteuse. Sans œuvre.
Voici la raison pour laquelle c'est une très grande bénédiction pour toi d'être dans une église avec un pasteur qui ne se repose pas. Aujourd'hui, il y a Pentecôte. Un autre jour, il y a Sukkot. Un autre jour, c'est Pâques. Un autre temps, on dit maintenant, vase d'honneur à Assemblée Anakazo. Il y a ciel qui vient. Il y a ciel. Une opportunité pour être une bénédiction encore pour la ville de Boaké. Dernièrement, on était à Croisade. La ville, c'est quelle? Hein? Non. La Croisade, Jésus sauve. GSB. Hein? Languibonou. Et quand tu entends ces genre de choses, vous devez être excité. Parce que les œuvres juste de c'est ça la robe que nous allons porter. Tu es malheureux quand tu fais partie d'une église dont le pasteur ne te conduit pas pour porter des œuvres, pour porter des œuvres, des fruits dans les œuvres justes. Tu es malheureux. Ça veut dire que ton tailleur là, il n'a rien à faire. Le styliste qui fait ta robe, oh, elle a dormi il y a longtemps. Elle est devenue même obèse. Elle fait que manger et dormir parce que bon, depuis le dernier jour tu as donné ta vie à Christ là, donc on l'a donné seulement le fil pour faire la robe. Donc c'est seulement le fil qui est là. Elle n'a même pas l'aiguille. Elle n'a pas ça. Elle attend encore le prochain. J'entends les anges qui sont en train de poser la question: où sont tes prochaines œuvres? Envoie-moi encore. Est-ce que tu as donné ta robe ou chemise à un tailleur ou styliste pour travailler pour toi et puis tu dis que ce n'est pas suffisant, il faut envoyer encore? J'entends les anges en train de dire c'est pas suffisant, envoie encore. Envoie encore. Ce que tu as porté n'est pas suffisant. Quand était la dernière fois, en tant qu'un chrétien, tu as invité quelqu'un à l'église? Quand était la dernière fois? Quand était la dernière fois? Où sont tes œuvres? Où sont les œuvres de quelqu'un qui a sauvé la vie de quelqu'un? Montre-moi quelqu'un que tu as amené. Depuis que tu viens ici dans cette église, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as été conseillé. Tu as reçu le conseil intime du pasteur. Il t'a béni. Il a posé la main pour toi. Il y a des nombreuses aides de l'église qui viennent vers toi. Montre-moi la personne que tu as invitée dans la présence de Dieu. Quelle épouse honteuse! Épouse mal préparée pour ton mariage. Et quand nous avons l'opportunité de mener des œuvres justes, c'est une opportunité pour ajouter quelques mètres à votre robe. Ajouter quelques bijoux à votre robe. Ajouter un bouton fait de l'or, un bouton fait de diamants à votre robe. Ajouter des choses comme les étoiles. Regarde comment tu as des petits étoiles dans ta robe. Est-ce que tu ne seras pas content si ton ange qui coûte ta robe pour toi, il a quelque chose comme ça pour mettre dans ta robe pour toi? Alors pourquoi tu as arrêté à mener des œuvres justes? Pourquoi tu as arrêté? Être chrétien, c'est porter du fruit des œuvres justes. Tu ne peux pas être chrétien dans ton cœur seul. Qui connaît ton cœur? Seulement Dieu. Être chrétien, c'est mener des œuvres justes. Montre-moi qui tu as pardonné. Montre-moi qui avait besoin d'aide et tu l'avais aidé. Montre-moi les amis. Montre-moi la dernière fois tu es resté avec votre dernier 50 000 francs. Et quelqu'un avait vraiment besoin de ça. Et c'est vrai que tu as besoin, mais le besoin de l'autre personne était plus que la vôtre. Alors tu as pris ton 50 000 et tu l'as donné. Et tu es resté comme ça, sans avoir rien. Montre-moi s'il vous plaît. Où est ta christianisme? Montre-moi la dernière fois que tu as préparé à la maison. Tu as remarqué que les enfants des voisins n'ont pas mangé. Les parents sont arrêtés. C'est 19h45. Les parents ne sont pas encore arrivés. Et puis tu appelles tes enfants de venir manger. Et puis tu as laissé les enfants des voisins dehors. Montre-moi la dernière fois que tu as demandé aux enfants des voisins de venir aussi se laver dans la douche, changer les habits et s'asseoir à table avec toi pour manger dans ta maison afin que leurs parents viennent les chercher. Montre-moi. Montre-moi. Épouse honteuse. Une épouse qui arrive à son mariage sans porter le robe. Ou porter une robe qui n'est pas finie.
Ou une robe qui est mal coulée. Mini-skirt. Il y a certains qui vont arriver à leur mariage avec G-string. Yeah, parce que c'est tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, c'est un jour on a pris offrande pour aider les orphelins. Et puis tu as donné 1000 francs. Les 1000 francs que tu as donné, tu avais 100 000, mais tu as donné 1000 francs. Les 1000 francs que tu as donné, c'est ça. Ça portait seulement slip pour toi. C'est tout ce que tu peux avoir. C'est tout ce que tu peux avoir. C'est fini. Ça ne peut pas faire le bras d'une robe pour toi. Ça ne peut pas faire tout le torse de robe pour toi. Il y a certaines personnes qui vont arriver avec une robe qui va balayer. J'ai vu la robe de la prophétesse Juanita Bynum le jour de son mariage avec le bishop X 3. I tell you, la robe a prendre une distance de 700 mètres. Le train de robe, 700 mètres. Et il y avait 84 diamants de 22 carats qui étaient à l'intérieur de cette robe. Et je me suis dit, wow, comment c'est glorieux. Est-ce que c'est le même type de robe que nous allons porter? Où tu vas arriver seulement avec un seul mini-skirt ou culotte. Et quand on va te demander, pourquoi culotte pour moi? On va dire, c'est ici que c'est arrivé. Pour finir avec la prédication, je t'avais dit ça, c'est la prédication la plus courte que j'ai jamais prêché ici. Je vais vous montrer un passage qui fait peur dans la Bible. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. C'est la parabole de ce que nous utilisons comme anakazo. Le maître qui avait fait une fête de noces et demandé à ses serviteurs de contraindre les gens de remplir la maison. Alors regardez quelque chose d'intéressant. Luc 14 a raconté aussi la même histoire. Mais Luc a juste fini avec la maison remplie. Mais Matthieu, qui était là quand Jésus a raconté l'histoire, Luc n'est pas un apôtre de Jésus. Luc n'est pas un apôtre. Luc était le médecin de Paul. Dans les histoires qu'il a entendues Paul raconter, c'est la même histoire qu'il a écrite. Okay? Mais Matthieu était là quand Jésus a raconté l'histoire. Alors regardez bien. Regardez bien l'exemple de Matthieu 25. Est-ce que vous êtes ici? Qui est encore là? Donne-moi un bon amen si tu es encore là. Oh, Bashibrianda la Basatane. Matthieu, non pas Matthieu 25, Matthieu 22, pardon. Matthieu 22. À partir du verset 1, on va lire ensemble rapidement. On va lire ensemble, on va regarder ça rapidement. Regardez. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau un parabole et il dit, verset 2. Verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc on comprend clairement qui est en charge ici. C'est Dieu le Père qui fait le mariage de son fils Jésus. Et qui est l'épouse? L'église. On est d'accord? L'église c'est toi et moi. Les hommes ainsi que les femmes. Ok, continuons. Regardez. 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Continue. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Continue, c'est-à-dire à son affaire. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Continue.
Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Continuez. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Ok? Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblaient tout ce qu'ils trouvent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Maintenant, regarde quelque chose qui va se passer. 11. Le roi, ça c'est Dieu le Père. Ça ce n'est pas le fils qui va se marier. Hein? Ça c'est Dieu le Père. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Continue. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Continue. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grisements dedans. Regarde ce qui t'attend si tu arrives dans le ciel sans être revêtu de fin lait et d'une robe qui est complète. Regarde ce qui t'attend. Regarde ce qui t'attend. Ça c'est... On a regardé Apocalypse et maintenant on voit ce que Jésus lui-même a raconté par rapport à ce qui va se passer. Le roi pose la question et il pose la même question aujourd'hui. Comment es-tu arrivé ici sans porter ta robe? Les amis, comment tu es devenu AP sans avoir gagné une âme dans ta vie? Et tu es voleur. Comment tu es devenu chrétien? Reste et tu payes pas ta dîme. Comment tu es devenu chrétien sans avoir pardonné personne qui t'a fait du mal? Comment tu es arrivé ici sans avoir nourri quelqu'un que tu connais pas? Comment tu es arrivé ici sans avoir pris des habits qui sont nouveaux et chers et donné à quelqu'un d'autre que les habits rentrent sur la personne plus que toi? Toi tu attends encore des premiers, de perdre encore de poids avant de porter cette robe. Mais il y a quelqu'un à côté de toi que cette robe est plus, c'est plus approprié pour la personne plus que toi. Comment tu peux être chrétien sans 5 ans, 10 ans, 8 ans, sans avoir des œuvres justes? La vie chrétienne est semblable aux œuvres. Alors montre-moi tes œuvres et je vais te montrer ton niveau de ta vie chrétienne. Tous les jours quand tu sors, de lundi jusqu'à dimanche, Dieu nous présente les opportunités de faire du bien aux autres. Tous les jours. Surtout les gens qui ne méritent pas. Comment es-tu entré ici sans avoir porté une robe de noces? I pray for you. I pray for you. Que chaque fois l'opportunité va se présenter, tu vas saisir l'opportunité pour coûte encore un demi-mètre de fin lin sur ta robe et d'ajouter encore quelques bijoux sur ta robe et de placer une couronne sur la tête et de porter des bijoux pour votre mariage. Comment es-tu arrivé ici? Comment? Tu sais, écoutez, regarde-moi. Je traite souvent avec les autorités, la douane, à cause de l'énigme de mon père. Quand je rentre dans un bureau et c'est un musulman qui est assis, je suis à l'aise. Avant-hier, il y a des camions qui sont en train de traverser pour aller à Libéria pour une croisade. Le directeur de convoi
Je lui avais demandé d'aller dans le bureau du commandant pour demander une faveur. Lorsqu'il est entré, il m'a dit, oh oui, le commandant est là, il vient d'entrer. Donc je l'avais envoyé un WhatsApp. J'ai dit, comment il s'appelle? Et puis il m'a dit quelque chose, Bemba. J'ai dit, est-ce qu'il est musulman? Il dit, oh oui, son nom. Et puis j'ai dit, regarde bien son front. Donc il a regardé et puis il a dit, il y a une tache noire là. Tu sais ce que je lui avais dit? Tu es en sécurité. Comment? Parce que je t'assure que si le même monsieur s'appelle Emmanuel Ingessa, j'allais lui demander de commencer à prier en langue. Il n'y a pas de personne qui fait du mal de plus aux autres chrétiens que d'autres chrétiens. Quand je traverse les frontières, les différentes barrières, corridors, à cause de la taille de ma voiture, garé, la personne qui vient, si c'est un musulman, et il fait descendre, je fais descendre le vide, il voit la croix, et puis il dit, à qui j'ai l'honneur? Je dis, révérend Bénédicte, pasteur. Si c'est notre chrétien, il va dire, homme de Dieu, on est tous chrétiens, donne-moi tes papiers. Non, I'm telling you. Et si tu es dans le monde des affaires et tu entres dans les différents bureaux même, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Si ton propriétaire c'est un chrétien, tu es foutu. Si ton propriétaire c'est un musulman, tu es à l'aise. Comment nous sommes arrivés ici sans porter de robe? La vie chrétienne est semblable. Mes amis, ça me rend de plus en plus triste que voici notre témoignage. Sale témoignage. Au lieu de mariage de noces, on est à une piscine parce que presque tout le monde a porté du bikini. La robe n'est pas bien faite. La robe n'est pas complète. Il y a des robes, il y a des matériels faits là qui ne sont pas encore attachés. Tu n'as même pas une traîne de votre robe. C'est pas joli. C'est pas joli. Regarde comment une femme prend soin, une fille qui va se marier. Le plus grand souci, je pense qu'elle utilise 80% de son temps pour ça. Et la majorité des filles ici qui ne sont pas encore mariées, vous avez déjà choisi votre robe. Hein? C'est vrai, non? Tu as déjà une style dans ta tête. Tu peux imaginer si cette style que tu as dans ta tête, c'est exactement le même niveau des œuvres que tu dois faire pour porter la même chose. L'opportunité que nous avons pour organiser Ciel, parce que les autres, les croisades, GSP, c'est notre opportunité d'ajouter encore, de mettre sur notre fêlin. Et quand nous avons cette opportunité, ne retire pas ta main. Ne retire pas ta main. On nous demande de faire venir des habits, des chaussures, de nourriture pour donner aux autres. Vas-y, faisons-le. Faisons-le. Tu ne peux pas être un chrétien sans des œuvres bonnes. Quand tu payes la scolarité de tes enfants, tu n'as pas fait de bonnes œuvres. Ce sont tes enfants. Ça ce n'est pas de bonnes œuvres. Ça, c'est ta responsabilité. Tu achètes une chaînette pour ta femme, tu n'as pas fait de bonnes œuvres. C'est ta responsabilité. Quand tu envoies l'argent à ta soeur ou à ta mère, c'est ta responsabilité. Je parle de quelqu'un que tu donnes quelque chose et tu n'as rien à recevoir de la personne. Si un jeune homme donne téléphone ou des unités à une fille, ce qu'il veut quelque chose de retour. C'est quoi ça? Quand est-ce que nous sommes arrivés ici? Quand est-ce que nous sommes à l'église, dans l'église? Rien n'est fait gratuit maintenant. C'est quoi ça? Depuis quand nous sommes arrivés ici? Depuis quand tu es chef, que quelqu'un entre dans ton bureau et parce que tu es chrétien, il remarque que ta christianisme est la raison pour laquelle tu as reçu cette faveur. Mais chacun de vous connaît ce que je viens de dire. Et quand tu entres dans un endroit, même dans les magasins, quand tu entres dans un magasin, c'est une musulmane qui vend, tu peux discuter le prix. Numéro 1, elle va ajouter. Si tu lui demandes d'ajouter quelque chose, elle va ajouter. Un chrétien oublié. Et tu vois que ça nous rend de plus en plus pauvres et misérables.
Nous sommes une honte misérable expression du christianisme. Honte misérable expression du christianisme. C'est ce que nous sommes devenus. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Par leurs fruits. Par leurs fruits. You will know them by their fruits. Donc les amis, je vous pose encore une dernière question. Où sont tes bons œuvres? Acclamons très fort pour le Seigneur. Levons-nous s'il vous plaît. Tournez à ton voisin, demandez à ton voisin comment tu es entré ici sans avoir porté. Pose la question à ta voisine. Pose-lui la question. Comment es-tu? Dis-lui, mon ami, pose-lui la question. Mon ami, comment es-tu entré ici? Sans se revêtir de la robe de noces. Lève ta main tout le monde. Et tu vas demander à Dieu de te montrer sa miséricorde et de te donner une chance de plus. Tout le monde, lève ta voix, parle à Dieu. Vas-y, parle à lui. Parle à lui. Comment es-tu entré ici? Comment tu peux faire partie des vases d'honneur sans entrer dans cette tribu? Servir à un GSB. Tout le monde ouvre les yeux. Tout le monde regarde-moi. Qui ici a jamais assisté à un GSB? Une campagne au village. Lève ta main. Non, sois sincère. On est à l'église. Tu n'as jamais à servir. Assister et servir à un GSB. Lève ta main. Pas les nouveaux, hein, pas les nouveaux. Tu es membre de l'église, tu viens ici. Lève ta main. Non, sois sincère, Lève ta main. Les amis, vous faites partie de ce qu'on appelle les épouses honteuses. Comment es-tu entré ici sans porter la robe des noces? Donc tu veux dire que dans toute ta vie chrétienne, il n'y a personne qui a eu un besoin pour que toi tu te sacrifies pour le donner. Toute ta vie chrétienne. Parce que sans les bonnes œuvres, il n'y a pas de robe pour toi. Dans toute ta vie chrétienne, il n'y a personne qui t'a fait du mal, qui ne mérite pas pardon. Mais tu l'as quand même pardonné et mangé avec lui encore. Oh! Comment es-tu arrivé ici sans porter une robe? Lève ta main tout le monde. Look, lève ta main, tout le monde regarde-moi. Regarde-moi. Lève ta main si tu n'as jamais préparé la nourriture et invité les voisins pour manger. Je parle de voisins, quelqu'un que tu ne connais pas. Mais lève ta main. Tu n'as jamais fait ça. Sois sincère, sois honnête, sois sincère. Lève ta main ici si tu n'as jamais acheté quelque chose de nouveau, mais ça ne te rend pas. Mais tu n'as pas aussi donné à quelqu'un d'autre. Lève ta main. Sois sincère, sois sincère. Une veste, une robe, et tu n'as pas donné. Ou une fois tu avais demandé de donner à quelqu'un, mais tu n'as pas fait. Soyons sincères. On est à l'église. Soyons sincères. Alléluia. Lève ta main tout le monde. Parlez à Dieu.
Dis-lui de te pardonner. Dis-lui de te montrer sa miséricorde. Demande la miséricorde de Dieu. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, yes. Oh, yes. Maintenant, tout le monde lève ta main. Tu vas demander à Dieu de te donner l'opportunité. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'opportunité. Donne-moi l'opportunité. Donne-moi l'opportunité. Donne-moi l'opportunité de faire quelque chose de bon. Une opportunité pour faire quelque chose de bon. Une opportunité pour faire quelque chose de bon. L'opportunité de faire quelque chose de bon. Oh yes. Oh yes. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'opportunité parce que pendant que tu es en train de prier, les opportunités vont se présenter l'un après l'autre. L'un après l'autre. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être une épouse honteuse. Une fiancée honteuse qui ne se pas préparée. Maintenant, tous les yeux ici fermés. Tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas le roi de ta vie. Comment tu sais que tu n'es pas né de nouveau? Disons que aujourd'hui c'est votre dernier jour de vivre sur la terre. Si tu meurs, est-ce que tu vas aller au ciel, tu vas aller en enfer? Si tu ne peux pas répondre à cette question convenablement, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas l'assurance en toi. Tous les yeux ici fermés, s'il vous plaît. Levons-nous parce que je veux te voir. Levons-nous. Tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Je suis la seule personne qui a mes yeux ouverts qui va te voir. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Même les annexes dehors, sur la marche derrière. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Moi là, je ne serai même pas aux noces. Je ne suis même pas né de nouveau. Je veux donner ma vie à Jésus. Tous les yeux ici fermés. Si tu es ici comme ça, tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui va te voir. Tous les yeux ici sont fermés. Je suis la seule personne qui a les yeux ouverts. Je veux te voir et je vais prier avec toi. Je vois ta main, mon frère. Je vois mon frère, je vois ta main. Yes, ma soeur, oui, je vois. Garde ta main levée. Je suis la seule personne qui a les yeux ouverts. Ne regarde personne. Ne regarde personne, je vois. Ma soeur derrière, je vois. Yes, yes. Tu es courageuse, hein? Ah, tu n'es pas lâche, tu es courageux. Parce que tu es en train de croire en quelqu'un. Tu veux donner ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. C'est ça qu'on appelle du courage. Yes. Je vois. Même derrière, dehors. Derrière dans l'annexe. Gardez le main levé. Maintenant, si tes mains sont levées, fais encore quelque chose pour moi. Quitte là où tu es et viens vers moi devant ici. Viens vers moi. Quitte là-bas, viens. Si tes mains sont levées, mon frère, viens. Ma soeur, viens. Yes, aidez-le, venez vers moi. L'église, est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'elle vient? Viens vers moi. Venez vers moi. Venez. Approchez, venez.
venez. Qu'il s'approche. Venez. Mettez-vous sur la tapis rouge. Venez. C'est à cause de vous qu'on a mis ce tapis. C'est à cause de vous. Ce tapis-là, c'est pour vous. Oh, yes. Yes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Même ceux qui sont dehors, s'il y a à l'annexe, écoutez, je compte jusqu'à 10. Si tu ne viens pas, je vais fermer la porte. Mais sache-le que je t'avais donné l'opportunité. Ça, c'est votre visa. Je te donne l'opportunité et tu as eu honte à cause de la personne à côté de toi. Je compte jusqu'à 10. Fais vite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, fais vite. 3, courir. 2, c'est votre dernière chance. Aujourd'hui, les jeunes meurent, le vieux meurt. Auparavant, quand tu entends que quelqu'un est décédé, c'est 86. Maintenant, tu vois que quelqu'un est décédé, c'est 12, 21. Surtout 24, 32. 24 jusqu'à 32. Le jeune meurt, le vieux meurt. C'est votre dernière chance. 3, courir. 2, fais vite. Fais vite. Il est là en train de toquer à la porte. Fais vite. 2, 1, courir. La porte va se fermer. Viens vite. Thank you, Jesus. Toute l'église, je ne suis pas d'accord avec vous que vous soyez assis. Vous êtes restés assis pendant 1 heure 10 minutes. Les pieds sont faits pour marcher et se tenir debout. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Yes. Maintenant, toute l'église, éteigne vos mains vers ceux qui sont devant ici. Et moi aussi, je prie pour eux. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouvel commencement pour vous. Quelque chose de fantastique va commencer pour toi. Et ça commence avec aujourd'hui. Oh yes. Merci Seigneur. Merci. Merci. Oh merci Saint-Esprit. Priez pour eux. Thank you, Jesus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Maintenant ceux qui sont devant ici, tu peux chanter pour moi. Yes. Vas-y. De nouveau. Tu peux tout recommencer et balayer. Priez pour eux. Priez pour eux. Tu peux naître de tu peux être né de tu peux commencer des zéros. Tu peux commencer des zéros. Tu peux commencer des zéros. Tu peux. Commencez encore. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout commencer. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer la vie passée. Oh, come on. Et repartir à zéro. Et bien cette fois-ci, c'est Jésus qui sera ton berger. Ceux qui sont devant ici, faites cette prière avec moi. S'il vous plaît, les services d'ordre, je vais voir clairement où les services d'ordre sont. Et ceux qui sont ici, ils sont. Donc séparez-vous pour que je vois clairement. Maintenant, écoutez. Ceux qui sont devant, je vais vous conduire à prier. Je prie et tu me suis. Tu répètes après moi. Mais toi, tu dois le dire avec tout ton cœur. Moi, je t'accompagne seulement. Mais c'est toi qui dois faire la prière avec tout ton cœur. Parce que la Bible dit qu'on croit avec notre cœur à la justice. Mais par la bouche, on déclare au salut. Car avec le cœur, on parvient à la justice. Mais avec la bouche, nous déclarons au salut. Alors,
Tu vas déclarer au salut. Ouvre ta bouche, tu vas dire avec moi, dis cher Seigneur Jésus. Dis encore, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Lève ta main, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Maintenant dis Satan, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je ne te servirai plus. J'appartiens à Jésus. Je romps toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Lève ta main, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Levez-vous-main, levez-vous-main. Oh, tu manques un bon endroit d'acclamer le Seigneur. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Écoutez-moi. Le plus grand mensonge de Satan, c'est de t'égarer. Tu vois, c'est un pervers, les gars. C'est un pervers. En fait, il aime garder les gens dans l'esclavage. Donc, il est dit que c'est fini. Il fait ainsi pour que les gens restent dans les choses et ne jamais sortir. C'est un menteur. Tu vois, les parler par parler. L'Ani parle Ani. Les gars, c'est un menteur. Donc, quand il parle, sa langue maternelle, c'est un mensonge. Il ne faut pas le croire. C'est un menteur. Tu peux être né de nouveau. Tu peux tout commencer de zéro. C'est pas vrai. Écoute-moi, ceux qui sont devant, regarde-moi. Aussi longtemps que le cœur, aussi longtemps que le cœur, dans ton poumon ici, dans ta poitrine ici, aussi longtemps que ça bat encore, tu peux commencer ta vie encore de zéro. Tu peux tout faire de zéro. Tu peux tout. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui sera ton berger. Lève ta main, je prie pour toi. Seigneur, merci pour l'opportunité de commencer tout. Merci. Merci. Merci pour une seconde chance pour cette jeune fille. Seconde chance pour commencer toutes des zéros. Toutes des zéros. Mais cette fois-ci, ça sera magnifique. Tu vas réussir. Yes. Tout ce qu'il a fait pour te dire que tu ne peux pas commencer de zéro. Tu commences encore. Et cette fois-ci, tu vas réussir. Thank you, Jesus. Merci. Merci pour l'opportunité d'être né de nouveau, de commencer toutes les zéros et de balayer la vie ancienne. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Kalus trene. Rimas tamandolo kositama. Jesus kibliato tu simeado. Thank you, Jesus. Merci. Merci pour un nouveau cœur. Merci pour un nouveau commencement. Merci. Merci. Tu peux naître de nouveau. Yes, tu peux recommencer. La seule différence entre nous qui sommes vivants et ceux qui sont morts, c'est la capacité de commencer de zéro. Ceux qui sont morts, leur chance est finie. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais nous qui sommes encore vivants, écoutez, ne laisse aucune situation te dire que c'est fini. C'est pas fini. Aussi longtemps qu'il y a la vie, tu peux commencer encore de zéro. Et cette fois-ci, ça sera magnifique. Thank you, Jesus. Merci. Merci pour une chance de commencer. Merci, Seigneur. Je demande un nouvel commencement pour cette jeune fille. Yes, thank you, Lord. Yes, thank you. Merci pour la restauration. Restauration. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Église, est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer Jésus? Frères et sœurs.
On va vous libérer, vous allez rentrer encore très vite. Pas avec elle maintenant. Et on va vous libérer, vous allez rentrer. Je vais faire une prière pour tout le monde avant de partir. Donc je vous attends. Allez avec elle. Et on va vous libérer, vous allez rentrer encore. Je croyais que tu allais te tenir debout, pousser des cris de joie et célébrer Jésus. Je croyais que tu allais célébrer Jésus. Maintenant, si tu as ta dîme, si tu as ta dîme, viens devant. Aujourd'hui, je vais prier pour la dîme particulièrement. Partout, dans toutes les salles annexes, si tu as ta dîme avec toi, viens devant. Si tu as ta dîme, si tu as déjà déposé ça, viens aussi. Si tu l'as déjà déposé aussi, viens. Viens. Tu l'as déjà déposé, où tu as ça ici, viens.